Rebonjour pour tous les gens que je n'ai pas vus. Une grande table pour ces troisième édition des prix RH numériques. On lance les prix RH numériques pendant le salon pour les décerner au printemps 2019. Donc toutes les entreprises qui veulent postuler effectivement à ces prix peuvent effectivement le faire depuis maintenant d'ailleurs, et ce jusqu'au 20 décembre. Je tenais à remercier tous les présents autour de cette table et particulièrement commencer peut-être par Stéphane. Vous nous soutenez depuis maintenant 4 ans. On est dans la 4e édition des forums Made in Job. La ville d'Aix et le territoire fait plein de choses. Donc, on a des exposants et des entreprises dont le siège social sont ici d'ailleurs présentes parmi les 37 exposants. 500 CDI. Dites-nous, Stéphane, un petit peu ce qui se passe sur ce beau territoire. Vous le voyez évoluer en tant qu'élu depuis un certain nombre d'années. Bonjour à tous, eh bien, merci de me donner la parole, merci pour le travail qui est fait. C'est vrai que ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble pour la co-création de cet événement et que c'est toujours une franche réussite avec tous les interlocuteurs qui sont autour de la table. Et c'est quelque chose qui est extrêmement positif parce que vous apportez en une seule journée des signatures de plusieurs centaines de CDI, c'est vrai. Et au-delà de ça, vous montrez que Aix-en-Provence, le territoire du pays d'Aix, au sein de la métropole, est un territoire dynamique dans lequel il existe des opportunités pour des emplois de cadre, des emplois dans le digital, des emplois qui sont en fait dans l'agrégation de ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire la ville de demain, une ville qui se veut tourner vers le futur, tout en étant pour autant attachée évidemment à son mode de vie, à son ADN et à la façon qui a fait sa réussite, c'est-à-dire cette qualité de vie. Donc c'est important d'avoir dans une enceinte comme celle-ci, c'est-à-dire une enceinte à caractère historique qui est quand même l'usine de création historiquement des allumettes d'Aix-en-Provence, donc c'est assez marrant, qui représentait l'industrie aixoise d'il y a quelques années en arrière, quelque chose de digital, d'innovant et qui montre que la transformation digitale de la société peut porter un bâtiment qui construisait un mode industriel et créer beaucoup d'emplois vers finalement de la profession souvent de service ou la profession différente mais qui pourvoit ou qui crée autant d'emplois aujourd'hui. Donc ça a du sens, c'est intéressant. La deuxième chose que je voudrais dire aujourd'hui sur Aix, c'est vrai que moi j'ai commencé à m'occuper du digital il y a de cela 5-6 ans à peu près sur ce temps-là. On a eu la chance d'accompagner des magnifiques projets avec des gens qui nous ont quittés depuis. Donc évidemment, j'ai une pensée pour The Camp, j'ai une pensée pour la French Tech, aujourd'hui avec Valérie à côté de nous, avec bien sûr Made in Soft, avec le président aujourd'hui. Mais globalement, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a bâti depuis rien ce qu'était le digital à Aix-en-Provence. Non pas nous, la politique, loin de là, mais avec vous, avec les entrepreneurs, avec des magnifiques porteurs de projets et avec des magnifiques porteurs d'événements. Donc, à ce titre-là, au nom du maire d'Aix-en-Provence, Marie-Joassin Mazzini, je suis très heureux de pouvoir être à vos côtés et on sera encore à vos côtés de manière encore plus forte l'année prochaine. Donc merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Peut-être un mot sur l'application, effectivement. Donc Stéphane qui représente le CIP, Valérie, vice-présidente d'Aix-Marseille French Tech. J'ai de la chance d'avoir une table presque avec une parité. Si de toute façon moi je suis animateur, donc je suis pas là. On a traité effectivement le sujet de la mixité dans tous les ateliers effectivement aujourd'hui et toutes les conférences. Et on a donc les 2 lauréates de l'année dernière, Corinne et effectivement Céline, à qui on a remis ces prix. Les prix peut-être André, parce que tu fais partie effectivement du jury de ces prix RH. Finalement, c'est des dossiers qui viennent, c'est un travail collaboratif, hein, parce qu'il y a un jury qui délibère. Oui, tout à fait, c'est un travail collaboratif aux côtés de la NDRH et du CIP pour identifier des entreprises qui ont mené des expériences originales dans le domaine de la gestion des compétences et des ressources humaines. Et je pense que pour en parler, c'est les lauréates qui sont le mieux à même de dire sur quelle thématique elles ont été retenues et sélectionnées. Et je vais laisser la parole à Corinne. Merci. Moi, je voulais préciser si j'ai candidaté au prix RH. C'est pour une chose, c'est que, à mon avis, il y a 2 types de patrons. Il y a ce qu'on appelle les chefs d'entreprise et les managers. Et ça ne dépend pas de la structure. C'est la façon dont que les gens ont travaillé. Le manager fait les choses pour avoir, et on en a des très bons. Hein. Il y a un très bon manager qui s'appelle Carl Nosgon. C'est pas ma façon de faire, mais c'est un très bon manager. C'est pas un chef d'entreprise. Et il y a le chef d'entreprise qui fait les choses pas pour avoir, mais pour être. Parce que le chef d'entreprise, il porte des valeurs et en fait, il veut
au travers de ses valeurs, réaliser quelque chose lui-même peut-être souvent et son entreprise. Alors je ne dis pas qu'il y a quelque chose de bien, quelque chose de mal, il y a deux choses différentes. Et donc quand on est chef d'entreprise, et surtout une PME comme la mienne, on n'a pas les moyens de toute façon d'avoir des mauvais. Et comme je pense que tout le monde peut être bon, il faut faire en sorte que les gens deviennent bons. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je voulais avoir des employés heureux. Bien sûr, je fais beaucoup de formations, enfin je leur fais suivre beaucoup de formations. J'ai un plan de formation assez trapu tous les ans. Tous les ans, je dépense une fortune, bien plus que le 1%. Mais je voulais aussi avoir des employés heureux. Et donc, j'ai travaillé avec un thérapeute, un psychologue, pour implanter dans l'entreprise ce qui s'appelle un mur des émotions. C'est-à-dire quand il ressentait des émotions négatives, il fallait qu'il puisse les exprimer et qu'il les exprime de façon très neutre, de façon à ne pas agresser les autres. Donc, ils mettent sur ce mur ce qu'ils ont ressenti. Il y a un modérateur qui, au besoin, les appelle en leur disant, avant de pouvoir mettre, ils ont quand même suivi 3 jours de formation pour pouvoir communiquer de façon non agressive. Hein. Donc, ils ont un modérateur qui éventuellement les appelle et qui est un thérapeute et qui leur demande si ce qu'ils ont ressenti est trop violent, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et on peut, à ce moment-là, changer les choses, influencer, modifier les équipes et permettre aux gens vraiment de s'exprimer et de faire tomber tout ce qui est émotif, tout ce qui est agressif, de façon à pouvoir travailler en bonne harmonie. Et c'est comme ça qu'on est performant, parce que je ne pense pas qu'il y ait du bon stress, il n'y a que du mauvais stress, et je ne veux pas travailler avec des gens stressés. Voilà ce que j'ai mis en place, et voilà pourquoi j'ai été récompensée l'année dernière. Merci. Peut-être, Céline, préciser tout ce que vous faites en tant que DRH de software médical, parce que c'était un prix d'honneur tellement, effectivement, vous répondiez effectivement au cahier des charges, en sachant que la question qui est posée, qui est très souvent, et peut-être que Stéphane pourra rebondir sur ce propos, c'est qu'est-ce qui se passe effectivement pour les salariés, pour les employés dans cette transition digitale. Et le propos de ces prix, c'est comment entre DRH et DSI, on s'apporte de la valeur, on apporte de la valeur effectivement à l'entreprise, et comment on fait avancer effectivement cet écosystème des entreprises du numérique. Alors, pour le coup, nous, on est éditeur d'un logiciel de la santé. Dans la santé, on est une entreprise purement aixoise, puisqu'on était au Mille et maintenant on est à Méreuil. Et on a grossi énormément. Moi, quand j'ai pris mes fonctions il y a 4 ans, on était 240 salariés. Aujourd'hui, on aura on aura commencé l'année en septembre à 440 salariés, donc une grosse progression, beaucoup de recrutement. Et toute la problématique chez nous a été effectivement d'attirer les talents, parce qu'on était resté très discret sur la région, on avait peu parlé de nous. Donc l'objectif, ça a été de se faire connaître en menant effectivement des actions, en étant présent sur le forum Made in Job, en étant présent dans les différentes écoles d'ingénieurs et les masters pour attirer effectivement les talents. Et puis une fois effectivement que tout ce travail de notoriété, pour se faire connaître a été fait, l'objectif, ça a été effectivement de fidéliser. Parce que prendre des jeunes DIP ou prendre des gens qui rentrent dans le digital, on sait que la concurrence, elle est féroce. Et l'objectif, c'était de la fidéliser. Et on est parti en fait, on a monté notre marque employeur en auditionnant l'ensemble des salariés, en faisant des groupes de travail, puisque les valeurs ont émané en fait de nos différents collaborateurs. Et on a travaillé cette marque employeur et on l'a fait vivre. Et on lui donne corps parce qu'on voulait surtout pas en fait que ce ne soit que du marketing. On voulait effectivement que l'honnêteté se ressente à tous les échelons, que le sens de l'engagement, que la culture client, que l'audace en fait se sente à tous les échelons et se ressentent dans l'entreprise, et que cette vision managériale qui est portée à l'origine par notre président Patrice Tesson, elle puisse effectivement se ressentir, comme vous le disiez, à toutes les échelles de management et jusqu'au développeur qui vient d'entrer dans l'entreprise ou au hotliner. Merci. Peut-être Stéphane, donc vous représentez le CIP, l'assaut finalement des directeurs informatiques et des managers effectivement de ces fonctions. On se rencontre dans les organigrammes que parfois les directions techniques ne dialoguent pas forcément toujours avec la direction générale. Bon, vous êtes par ailleurs consultant et manager. Comment justement on fait travailler les gens ensemble pour
finalement apporter de la valeur aussi aux collaborateurs. Bonjour. Effectivement, c'est tout le travail qu'on essaye de réaliser depuis 4 ans, à la gouvernance du CIP. C'est que la DSI, ça ne doit pas être une tour d'ivoire. La DSI, aujourd'hui, avec le numérique, ça doit être au service des métiers. Le numérique, c'est juste un outil pour améliorer le bien-être, pour attaquer de nouveaux marchés, pour faire progresser et croître les entreprises. Donc on est au centre, la DSI est au centre de tout, mais elle doit s'ouvrir à l'ensemble des métiers. Et voilà, ça met du temps, mais ça se fait. On a de beaux fleurons ici représentés qui ont compris, qui savent faire travailler les gens ensemble. Et on essaye, nous, d'éduquer, de fédérer l'ensemble de l'écosystème, que ce soit les directeurs des systèmes d'information et les prestataires, à aller dans le même sens, à s'ouvrir à l'ensemble de ces métiers. Donc c'était le premier rapprochement avec la MDRH, donc faire travailler le DSI et la DRH. On sait que ça a été souvent assez compliqué par le passé. Ça allait un peu moins grâce à des beaux projets comme ça. Merci. André, au-delà finalement des collaborateurs, on accompagne aussi les entreprises, l'écosystème Made in Soft, les entreprises. Donc il y a un certain nombre d'éditeurs. Software fait partie effectivement des éditeurs dont le siège social est basé sur Aix-Marseille. Dites-nous un petit peu les différentes actions pour aussi amener les dirigeants, on va dire, à intégrer la dimension humaine et les accompagner sur ces aspects de recrutement, de management en règle générale. Alors effectivement, on a la chance sur ce territoire d'avoir de très belles entreprises, au-delà du nombre important de start-up. Et ces entreprises, elles ont besoin qu'on les accompagne, notamment en faisant évoluer les programmes de formation. C'est pourquoi on a créé une commission emploi-formation qui a permis de réunir les grandes écoles d'ingénieurs de ce territoire, elles sont nombreuses, plus d'une dizaine, et de les faire rencontrer des chefs d'entreprise de telle sorte que les chefs d'entreprise puissent exprimer leurs attentes en disant « Vous allez me former des ingénieurs pour dans 2 ans, dans 3 ans. J'attends qu'ils aient à la fois des compétences techniques, mais aussi du savoir-être et des compétences dans le domaine du management pour que ces potentiels puissent rester sur ce territoire. » L'objectif, ce n'est pas de former que des ingénieurs pour qu'ils partent aux États-Unis ou en Chine. Il faut qu'ils puissent rester sur ce territoire et qu'ils trouvent des structures qui leur permettent de progresser sur ce territoire. Et au sein de la commission emploi-formation, les écoles ont été à l'écoute, elles ont fait évoluer leur programme. Il y a encore des nouvelles écoles qui s'implantent sur ce territoire. Donc il y a une vraie dynamique et on sait que le marché sera déficitaire pendant encore de nombreuses années. Donc vraiment, vers le numérique, il y a du potentiel et j'invite le maximum de jeunes hommes et de jeunes filles à choisir ce type de filière. Merci. Aix-Marseille French Tech, vous accompagnez, alors Valérie, présidente notamment vice-présidente, oui, mais beaucoup sur l'implantation, justement l'implantation des startups, beaucoup d'accompagnement sur ça, beaucoup d'accompagnement d'ailleurs cet après-midi, vous nous faites le bonheur d'animer un débat sur l'accompagnement effectivement des startups. Je sais que vous avez fait beaucoup d'actions sur l'international aussi ces derniers temps. Dites-moi un petit peu quelle est votre implication, effectivement, le lien qu'on fait entre ces chefs d'entreprise, ces collaborateurs sur ce territoire. Alors l'idée, c'est effectivement nous, on a pour objectif sur notre feuille de route d'être un peu une courroie de distribution parce qu'il y a énormément d'initiatives, énormément de choses qui sont faites sur le territoire. On estime qu'il y a des gens qui font ça, et dont c'est le métier, qui le font très très bien. Donc par contre, on s'aperçoit qu'on en découvre tous les jours, donc il faut leur donner beaucoup plus de visibilité pour que justement on ait accès à cette information des deux côtés, que ce soit au niveau de la start-up, qu'elle voit tout ce qu'il existe et tout ce qui est possible pour elle. On cite des sociétés qu'on découvre tous les jours, donc donner aussi la visibilité sur ces grands groupes-là et les initiatives qui sont entreprises entre les deux pour faire en sorte qu'on ait moins de mal à recruter. Donc on a un souci de recrutement au niveau de la start-up. La start-up, ça fait un peu peur. Quand on en parle avec les écoles aussi, c'est des questionnements qu'ils ont au niveau des étudiants, à savoir est-ce que c'est bien d'avoir sur mon CV comme premier emploi une start-up. Donc on fait un gros travail aussi pour donner un côté un peu plus sexy à la start-up en termes d'emploi. On croit toujours qu'on est débordé, mais pas toujours. On est en pénurie de développeurs et ça, on l'a dit depuis ce matin, c'est pas un scoop. Mais on a aussi beaucoup de mal à recruter des commerciaux et n'importe quel plus beau produit, s'il n'a pas des commerciaux pour être mis sur le marché, il décollera pas.
Donc c'est deux profils sur lesquels on essaye de travailler et sur lesquels on va aussi travailler dans un événement pour faire en sorte de rendre la start-up plus accessible et en termes de recrutement également sur ces deux fonctions-là. Donc l'esprit finalement de ces prix RH, c'est justement de partager des bonnes pratiques pour retenir les talents en région sud, pour effectivement faire éclore des vocations auprès des plus jeunes, de mieux travailler ensemble et de se donner des idées. D'ailleurs, et peut-être on peut mettre en avant aussi des initiatives de groupes qui peuvent être effectivement, je sais que c'est le cas notamment de Céline, où on échange entre DRH, donc on fera un moment de réflexion en début d'année entre DRH et DSI et managers du secteur de façon effectivement à pouvoir échanger. Je vais juste rappeler le planning, lancement des prix donc aujourd'hui, date de clôture des candidatures le 20 décembre et remise des prix au printemps. Je repasse sur les autres lauréats. Ça, c'est le jury prestigieux, donc la NDRH. Alors qu'on représente tous un peu aujourd'hui, ils étaient dans la capacité de se libérer effectivement sur ce format. Le CIP Stéphane, Medisoft, ex-Marseille French Tech, la CCI ex-Marseille Provence, le Syntec, Pôle Emploi, l'APEC. On a deux médias, c'est très important pour nous parce qu'on apporte de la visibilité aussi aux entreprises et aux actions, parce qu'il s'agit que ce savoir et ces bonnes pratiques soient effectivement partagés. Donc on a la chance d'avoir la Tribune et le Figaro dans le jury. Et enfin, l'UPE et la CPME qui nous accompagnent, notamment parce qu'on a besoin de repérer ces projets effectivement d'exception sur notre territoire pour mieux travailler effectivement chaque jour. Peut-être des actions comme ça. Alors ceux qui ont été, je repasse quand même sur les lauréats de 2016 puisqu'on sera dans la 3e année. Donc la CSCI 06 a mis en place un portail numérique qui a apporté beaucoup de valeur sur justement cette fluidité de l'emploi. Donc était d'ailleurs un projet qui va sans doute être développé et partagé effectivement par plus large. Je ne sais pas, d'ailleurs, je n'ai pas fait de point précisément pour savoir si c'était déployé sur tout le Sud. La société Triptyque, la société Extia, avec un projet, alors ça je le précise, c'est des projets qui sont nés dans le sud de la France. C'est-à-dire que Extia est bien une entreprise nationale, mais le centre de décision effectivement sur ce type de propos est le Sud-Est, puisqu'on a beaucoup aussi dans notre territoire de labos, de centres effectivement déportés de prise de décision sur le Sud-Est. Peut-être Céline, un mot. Donc cette année, Software, Gensync et Clanic. Peut-être un mot sur des initiatives et nous aussi, dans notre pratique, finalement, on a besoin d'échanger en tant que DRH, DSI, manager. Le dernier endroit où tu as trouvé une bonne idée? Oh, la colle, ouais, sympa. Je vais rebondir sur ce que vous disiez. En fait, moi, les dernières bonnes idées, je les ai trouvées en discutant avec mon CTO, mon DSI, sur comment on fait pour attirer les talents, quels sont les process de formation qui peuvent être différenciants. Je pense qu'en fait, on a tous notre appétence, que ce soit technique ou entre guillemets humaine et sociale, et on a tous nos domaines d'expertise. Et moi, mes idées, en fait, je les trouve en discutant avec mes collègues, en discutant avec les équipes, pour effectivement améliorer leur quotidien. On est vraiment chez Software dans l'amélioration continue. Donc en fait, toutes les bonnes idées sont écoutées, certaines sont menées et sont transformées en action en fait. Certaines effectivement sont laissées de côté, mais on se nourrit vraiment des équipes et des idées des équipes qui autour d'un café peuvent dire tiens, si on faisait ça, pour être sympa. Et puis hop, on y va. Merci. Stéphane, Silicon Valley française me disent, parce que comme ça me permet de remercier effectivement les médias, la Provence qui nous aide énormément, le monde informatique depuis Paris, et ils sont également très présents, que ça soit pour imaginer les titres des conférences et nous faire effectivement évoluer. Le Figaro présent bien évidemment à chaque instant et la Tribune également. Souvent les médias, donc 01 aussi, nous aident régulièrement avec BFM. Comment justement, que dire? On me dit souvent, quand je suis en train de conduire la voiture et d'avoir les uns les autres
Oui, non, vous êtes la Silicon Valley française. Peut-être que tu as une meilleure vision. Alors moi, j'ai toujours un peu de mal avec comment dire, les histoires de copier-coller de ce qui fonctionne à l'extérieur, entre guillemets. Parce qu'évidemment, moi, je vais donner un avis qui va peut-être faire mal, mais pour moi, on n'est pas la Silicon Valley française, parce que ce qu'on a tendance à vouloir devenir, c'est la métropole numérique numéro 1 en France, et je pense que ça a quand même beaucoup plus de sens. Bien sûr qu'il y a des similitudes qui sont très fortes, on peut parler d'héliotropisme, on peut parler de qualité de vie, on peut dire qu'on peut attirer des cadres, on peut dire qu'on a des grands comptes, on peut dire qu'on a des PME, des ETI en grande accélération, on peut trouver des tas de similitudes sur la dimension économique, sur la dimension caractéristique du territoire. Mais la Silicon Valley, il ne faut quand même pas oublier qu'elle s'est construite un peu d'après une volonté de politique publique que de faire de grands aménagements, des grandes zones, etc. Et quand on regarde l'histoire, c'est un peu comme si vous voulez, si on parle du handicap, est-ce qu'on commence à faire l'accessibilité pour la personne en fauteuil roulant, ou est-ce qu'on entend que le fauteuil roulant bute sur l'accessibilité et ensuite on la fera? Pourquoi je fais une analogie comme ça? Parce que nous, on a un peu fait les choses à l'envers sur le territoire. Ce sont les entrepreneurs et les entreprises qui ont construit ce territoire digital. Et c'est nous, les politiques et les décideurs, qui avons ensuite réussi à capitaliser dessus avec une démarche telle que la French Tech, en prenant des tech champions et en les mettant dans un dossier. Tech champion, comme était, je dis The Camp, parce que je fais une analogie par rapport à The Camp, et qu'on avait fait avec Made in Soft à l'époque, je veux dire dans le sens qu'on a agrégé les tech champions. Pas que ça, on a agrégé aussi le tissu économique, mais c'était quelque chose qui s'est créé par lui-même, qui en fait était endémique, qui s'est créé. Et ça, c'est fondamental. Donc, je ne ferai pas d'analogie avec la Silicon Valley, parce qu'elle est facile, elle est agréable en matière de marketing, mais je dirais que nous, si on se cantonne à notre ADN, il y a beaucoup mieux à faire, non pas que la Silicon Valley, mais à se comparer, et on peut inventer notre propre modèle. Et sur ce propre modèle, il y a de la pérennité, il y a de l'enrichissement, il y a de la capacité à créer de l'emploi, à le pérenniser, et surtout à faire vivre un territoire. C'est en ça que je ferai une analogie, mais que je la ferai un petit peu en la francisant, entre guillemets, ou en la donnant vraiment avec une dimension très locale. Corinne, les idées, le territoire? Les idées de territoire, moi, c'est dans des forums comme ça, c'est au café, c'est plutôt quand on est décontracté que ça sort. Parce que moi, je fais de l'innovation pure et dure, c'est-à-dire que j'invente des produits qui n'existent pas pour des applications qui n'existent pas sur un marché qui n'existe pas avec des compétences qui n'existent pas. Donc voilà, là, on a tout dit, c'est un petit peu compliqué. Et donc, quand on invente from scratch, comme on dit, à partir de rien, eh ben, ça sort quand on pense à tout sauf au boulot. Et c'est comme ça qu'on arrive à inventer des applications et à faire des liens totalement antinomiques, mais qui finalement marchent après. Voilà. Et je vais être obligée de vous abandonner. Donc, merci, je suis au grand regret de vous abandonner, mais j'ai un autre rendez-vous. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et je salue tous ceux qui étaient là. Merci pour cette participation à l'atelier aussi, où je sais que les gens ont appris plein de trucs et c'est génial de partager tout ça. Merci Corinne. Valérie, territoire, en sachant que vous êtes aussi dirigeante d'entreprise par ailleurs, c'est un job à temps plein, voire plus que temps plein, la direction d'entreprise. Vous allez aussi vers l'international, je crois, vous vous déplacez beaucoup, donc vous voyez notre territoire d'ici et d'ailleurs. Dites-nous un peu, témoignez, ex-Marseille French Tech, en tant que directrice aussi, fondatrice d'entreprise, où sont les bonnes idées, comment les gens travaillent ensemble? Alors, effectivement, nous, on est basé sur la recommandation et l'avis et le recueil de ce qu'on a vécu sur le terrain. Donc forcément, les bonnes idées, on les trouve sur le terrain et sa restitution. C'était un peu facile. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on recommande aux entreprises qu'on accompagne. C'est compliqué de se renouveler, c'est compliqué d'innover. Il y a une part qu'on ne peut pas imaginer quand on entend Corinne parce que ça n'existe pas et qu'il faut aller au-delà. Par contre, c'est vrai que cette restitution de ce qui est vécu par ses clients, par ses consommateurs, elle est très très riche. C'est une matière qui existe, qu'on n'exploite pas toujours. Et on voit que quand on l'exploite, c'est repartir du terrain, c'est les gens qui le vivent et ça donne vraiment libre cours à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de métiers du marketing où quand on repart du terrain, c'est souvent le consommateur final qui en avait eu l'idée, il suffit juste de la mettre en œuvre. Donc un peu la même chose sur les organisations. Si on regarde plutôt le client et qu'on va adapter son organisation à une logique client plutôt qu'à une logique en silo et organisationnelle, on a beaucoup plus d'idées et ça devient d'un seul coup beaucoup plus logique. Et pour citer un exemple qui est Amazon et Jeff Bezos, que je suis de très très près, il a mis en place dans toutes les réunions la chaise du consommateur. Donc il y a une chaise qui reste toujours vide et quand on fait un tour de table en conclusion,
on va toujours se mettre à la place de ce consommateur et de dire, bah voilà, par rapport à la décision qu'on a prise aujourd'hui, quelle qu'elle soit, qu'elle soit en interne ou qu'elle soit pour les clients, est-ce qu'on l'a pensée avec une vision justement consommateur, parce qu'elle a forcément de l'implication. Donc je pense que ce retour client est toujours intéressant. Et j'ai envie de dire, quel que soit le pays, plus que quand on est à l'international, c'est un modèle qu'on duplique aussi, donc ça fonctionne. Et ça permet justement, quand on gère un pays peut-être à distance, quand on a des groupes français qui vont à l'international, d'avoir ce retour terrain et d'être toujours à l'écoute du terrain, de ne pas perdre pied et de toujours être en adéquation avec cette attente-là. Merci. André, fin observateur également du territoire, Made in Soft, présidence depuis, je ne saurais, tu vas me le préciser tout à l'heure, mais également des fonctions au sein de Talentia Software, donc avec 2 sites principaux partagés entre Marseille et Paris. Quelle est justement dans forcément la confidence de beaucoup de choses, parce que tu accompagnes un certain nombre d'entrepreneurs également depuis des années, et j'en profite quand même pour te remercier des échanges qu'on peut effectivement avoir et de la co-construction de tous les projets. Quelle est effectivement ta vision? Les idées, finalement, on les a où? Alors les idées, on les a en échangeant et en s'ouvrant aux autres. Je pense qu'aujourd'hui, en étant DSI de Talentia Software, effectivement, j'ai la chance de participer dans une entreprise à taille européenne qui se développe énormément. Et on s'aperçoit que pour recruter, il faut attirer les talents. Et pour attirer les talents, il faut porter l'image de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise sur le territoire de la communication. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de community manager, qui n'ont pas d'efforts particuliers à se faire connaître sur les réseaux. Et en fait, il faut bien se faire connaître sur les réseaux sociaux, il faut se faire connaître auprès des animations qui peuvent être faites au sein de l'entreprise pour montrer la qualité de vie au travail des employés. Et c'est cette fédération, cet état d'esprit-là qui va attirer de nouveaux talents en se disant « Oui, j'ai envie d'aller travailler dans cette entreprise, ça me paraît une entreprise sympa, ça me paraît une entreprise qui fait progresser ses collaborateurs et qui leur donne une dimension internationale. » Donc très vite, il faut se projeter sur l'international. Très vite, il faut échanger avec les filiales dans les autres pays. Et c'est ces synergies qui vont faire évoluer les produits pour répondre aux attentes des consommateurs naturellement. On a la chance sur ce territoire, indépendamment de la qualité de vie, d'avoir aussi des câbles qui arrivent et qui nouent le territoire avec l'ensemble de la planète monde. Et ces câbles et ce très haut débit réalisé par les institutions pour équiper ce territoire facilitent les échanges de données et facilitent la communication. Et ça donne un rayonnement du territoire sur la planète Internet et sur la planète internationale qui fait qu'effectivement, on devient visible. On n'est plus seulement un point sur la carte, mais on devient visible par les échanges et par la performance de nos entreprises régionales. Et ce sont ces éléments-là qui vont attirer des professionnels en poste sur les autres pays de dire je vais aller travailler en Europe et je vais aller m'implanter à Aix-Marseille parce qu'il y a une vraie dynamique et ça me paraît intéressant d'aller travailler sur ce territoire. Il faut vraiment qu'on ait cette dimension attractive pour faire venir les compétences sur ce territoire. Merci André. Stéphane, donc des groupes d'échange et de pratique effectivement entre DSI, des ponts avec les DRH à travers les prix RH numériques du Forum Made in Job, où finalement, où est-ce que tu trouves toutes ces idées, comment effectivement se passent les choses? Où on trouve les idées, c'est toute la gouvernance du CIP. Et en fait, c'est un peu tout ce qui a été dit. C'est qu'il faut partager les bonnes pratiques. Ce qu'on va faire là, dans quelques jours, on a des DSI parisiens qui viennent voir un petit peu ce qu'on fait ici. Et on n'a pas forcément à rougir de ces grosses entreprises parisiennes. Donc on a des belles références, on a des belles expériences. Donc on va venir partager. La problématique du DSI aujourd'hui est de comprendre le métier de son entreprise ou les métiers de son entreprise parce qu'ils peuvent être multiples et d'appréhender aussi rapidement les technologies pour les mettre en œuvre pour que les métiers puissent aller à l'international, puissent sortir des nouveaux produits
Et c'est ça l'enjeu du DSI. Donc, il faut qu'il s'ouvre aux autres métiers, aux autres directions, mais aussi qu'il échange avec ses pairs ou ses homologues pour appréhender tout ce qui se fait de bien, que ce soit dans les technologies, dans les partages de pratiques managériales, dans les prestataires qu'on retient. Donc, c'est cet échange-là qu'on essaye d'implanter avec notamment l'Agora des DSI qui vient venir pour le grand opening. Ils vont visiter The Camp, tout ce qu'on peut faire de très bien ici dans notre région. Ça a été dit, on a la chance d'avoir des CAP qui arrivent, on a la chance d'avoir des acteurs du numérique qui commencent à compter dans notre région. Mais maintenant, il faut aller encore au-delà. Et l'échange entre les startups qui peuvent amener aussi des idées par rapport à nous, peut-être grands groupes où les DSI étaient plutôt, je l'ai dit déjà tout à l'heure, dans la tour d'ivoire, qui n'étaient pas forcément ouverts à recevoir les startups. Donc on a encore du travail à faire de ce côté-là. C'est que ce qui se fait de bien dans les startups, pourquoi pas l'intégrer directement dans les grands groupes où les DSI jusqu'à présent étaient peut-être un peu frileux et préféraient avoir des technologies plus matures. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre et ça va tellement vite qu'il faut pouvoir appréhender rapidement. Donc voilà, pour nous, c'est travailler ensemble pour faire reconnaître toutes ces bonnes pratiques, les intégrer rapidement et faire reconnaître notre territoire. On essaye de faire vraiment une belle vitrine à l'international. Merci pour tous ces témoignages. Vous pouvez rencontrer effectivement aujourd'hui 50 entreprises et institutions qui recrutent 500 CDI. Donc n'hésitez pas à échanger parce que c'est ça effectivement qui va créer même certains postes ne sont pas aujourd'hui créés et peut-être que dans une rencontre, il y aura un job qui va se créer dans une des entreprises présentes. Merci de votre implication sur ces projets. Merci encore.